Europe 1, il est 7h moins le quart. Thomas Soto. C'est un kiosque spécial législatif que nous vous proposons à présent avec Marion Calais pour la presse régionale, Yves Tréhard et Édouard Le Serre de l'Institut Cantar. Bonjour messieurs, pardon. Bonjour. Je suis resté au bonsoir de la soirée électorale d'hier. Elle était longue. Ce matin, dans la presse, il y a les factuels purs, à l'image du Figaro qui titre « Après l'Élysée, l'Assemblée pour Emmanuel Macron ». Il y a les factuels orientés, c'est l'Humanité, carton plein et urne vide pour Macron. L'Huma donc qui insiste sur l'abstention. La Croix, qui a choisi une photo du chef de l'État sortant de son isoloir pour illustrer sa une, reconnaît que ce succès est terni par cette abstention. L'emprise du milieu, titre Libération, qui constate tout de même que droite et gauche résistent un peu mieux que prévu. Quoi qu'il en soit, c'est bien une nouvelle ère politique qui s'ouvre selon l'opinion, avec cette majorité absolue qui devrait lui permettre d'appliquer sa politique. Lui, c'est bien sûr Emmanuel Macron. En une de 20 minutes, En Marche devient En Masse. Ça continue avec les Échos, le Paris gagné ou encore CNews Matin, le pari réussi de Macron. Ce qui est sûr, c'est qu'il devrait y avoir de l'ambiance à l'Assemblée, avec ces grandes gueules qui font leur entrée, pour reprendre le titre de l'article que leur consacre le Huffington Post. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, les chefs de parti à chaque extrémité de l'Assemblée, Corbière, Chenu, leurs lieutenants respectifs, Clémentine Autain et François Ruffin, les francs-tireurs. Dans les couloirs de l'Assemblée, ça pourrait bien donner quelque chose comme ça. Ah ben, tu t'imagines, j'arrive ici, il commence déjà à me chauffer, puis alors en plus, tu croises la mère Le Pen. C'est le beau jour la journée. Mais laissez-moi terminer ma phrase, soyez mignon, juste 2 minutes, quoi, bon. Alors, je précise que là, c'est un petit montage à base d'archives. Le HuffPost qui nous apprend au passage qu'à l'Assemblée, la cravate est toujours obligatoire dans l'hémicycle. La presse quotidienne régionale Marion Calais, c'est à l'avenant, j'imagine. Une bataille de chiffres pour illustrer, comme le titre Midi Libre, les pleins pouvoirs accordés à la République En Marche. Dans le Rhône, précise Le Progrès, 12 députés sur 14 sont issus du parti présidentiel. En Loire-Atlantique, c'est le grand chelem pour Presse Océan, 10 sur 10. Et en Aveyron, c'est même 100% pour Anne Blanc. La candidate En Marche était seule en lice dans la deuxième circonscription. Quand on est seul, Souligne c'est plus Centre facile de faire Presse. 100%. Des suffrages exprimés. Une nouvelle vague, comme l'écrit la Provence, oui. Mais elle a croisé quelques obstacles. Dans les Ardennes, carton plein de la droite, titre l'Ardennais. Pour l'île de Beauté, ce sera une assemblée nationaliste, résume Corse Matin. 3 des 4 députés corses sont issus des rangs nationalistes. Ça, c'est un petit événement. Hein. 3 nationalistes à l'Assemblée nationale. C'est une première. Ouais, c'est une première. Pour les Corses. Dans la Sarthe, c'est le PS qui résiste pour le Maine libre avec les réélections de Stéphane Le Foll et Marietta Caramanli. Alors que Sud-Ouest s'étonne pour les Pyrénées-Atlantiques. David Habib, socialiste, et Jean Lassalle créent la surprise. Les deux sortants sont réélus avec chacun un peu plus de 52% des voix. Et alors, au rang des personnalités, Marion, il y a des histoires de couple ce matin. Bah oui, il y a ceux qui se retrouveront à l'Assemblée. L'Indépendant met ainsi à la une Louis Alliot, quand la Voix du Nord revient sur la victoire de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont. Il y a ceux qui parleront de l'hémicycle à la maison, alors que Najat Vallaud-Belkacem a été battu dans le Rhône. Boris Vallaud, lui, arrache la victoire dans les Landes, comme l'écrit Sud-Ouest. Il succède à Henri Emmanuelli dans cette circonscription. Terre historiquement socialiste, hein, chez Henri Emmanuelli dans les Landes. Voilà, il était élu depuis la fin des années 70, Henri Emmanuelli, sur cette circonscription. Enfin, dans la famille Ménard, je demande Emmanuel, femme du maire de Béziers. Celle qui a été juriste et journaliste, rappelle Midi Libre, a été élue dans l'Hérault avec plus de 53% des suffrages. Alors, on va décrypter, analyser, commenter tous ces résultats avec vous, Édouard Le Serre et Yves Tréhard. Déjà, Édouard, est-ce que vous retenez d'abord le succès d'Emmanuel Macron ou l'abstention ce matin? Quel est le fait marquant? C'est une question compliquée parce que naturellement, vous parliez tout à l'heure du titre de l'Humanité. Effectivement, c'est carton plein, urne vide. C'est vrai que malgré tout, dans la durée, on va sans doute noter, d'un point de vue purement politologique, j'allais dire, et d'analyse politique dans la durée, c'est vrai que cette baisse de l'abstention est un révélateur extrêmement fort. De la participation, hausse de l'abstention. Baisse de la participation. Absolument, oui, absolument. Près de 57% d'abstention. Mais oui, mais vous voyez, ce chiffre-là, c'est presque, ça ressemble à un chiffre de participation, à un mauvais chiffre de participation. Et c'est l'abstention, c'est peut-être pour ça que le lapsus est là. C'est vrai qu'il y a deux records qui sont battus hier. Il y a d'une part le record en termes de niveau, et jamais, en plus, lors des élections législatives, entre 2 tours, l'abstention n'avait autant progressé. On gagne encore 5 points par rapport à un premier tour. C'est dire effectivement que cette décrue est significative de quelque chose. C'est une vraie crise de la démocratie participative, en tout cas de la manière dont ces élections législatives se positionnent dans notre vie démocratique, notamment par rapport à la présidentielle. Donc je retiendrai malgré tout cet élément-là. Yves Tréhard, est-ce que ça peut poser un problème de légitimité à cette Assemblée? Est-ce que c'est une Assemblée mal élue? Non, on ne va pas dire ça, parce que moi, je n'ai pas tout à fait les mêmes mots qu'Édouard pour ça. Je ne pense pas que ce soit une crise. Je pense qu'il y a une lessiveuse électorale qui s'est mise en route il y a 10 mois et que les gens sont fatigués. Alors, c'est vrai que ça,
Si on regarde ces chiffres de l'abstention, ça concerne beaucoup, surtout les classes populaires, les classes modestes, et ça, on sait qu'elles votent traditionnellement moins, et au bout d'un moment, bon, elles se sont détournées des urnes. Ça oblige quand même, ça oblige énormément la majorité présidentielle et Emmanuel Macron, mais 2017 restera quand même dans l'histoire, à mon avis, politique française, comme une année de révolution, quoi qu'on dise, et même si on est pro ou anti-Macron, peu importe, c'est quand même, c'est pas le sujet, c'est quand même qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est produit dans ce pays, qui oblige complètement, encore une fois, Emmanuel Macron, parce que je pense que les gens maintenant, ils en ont assez du processus électoral, de la parlotte, de tout ça. Ce qu'ils veulent, c'est savoir comment ça va se passer, s'il va pouvoir, s'il va tenir ses promesses, parce que ça fait quand même 40 ans qu'on est avec des hommes et des femmes politiques qui ne tiennent pas leurs promesses, et s'il va améliorer de façon efficace la situation de la France sur le front du chômage, de l'antiterrorisme, de la lutte contre l'insécurité. C'est là qu'il est attendu. Et si, eh bien, il échoue sur ces points-là, je peux vous dire que la France va vers des jours qui seront des jours tristes, malheureux et dangereux, parce que ces abstentionnistes-là, eh bien, ils se manifesteront cette fois. Édouard Leclerc, c'est qui l'opposition ce matin quand on regarde les chiffres froidement? C'est qui? Parce qu'effectivement, Yves Tréhard disait, si Macron échoue, qu'est-ce qu'il y aura derrière alors? Qu'est-ce qui se positionne le plus fort derrière aujourd'hui? Aujourd'hui, si on regarde l'Assemblée nationale, on sort malgré tout des élections législatives, donc c'est naturellement la droite, on va dire la droite classique, c'est naturellement les Républicains et leurs alliés qui sont aujourd'hui le deuxième groupe le plus important. 136, 137 députés. Voilà, avec, et c'est vrai qu'il faudra aussi voir les éléments de contraste en termes, on parle beaucoup du caractère un peu junior d'un certain nombre d'élus d'En Marche, et il va y avoir de l'autre côté des gens un peu plus seniors. Donc on va aussi entendre parler des voix. Je pense que l'opposition, il faut parler en masse, c'est-à-dire effectivement en masse, la deuxième masse la plus importante, ce sont les Républicains et leurs alliés, mais il faut aussi parler en voix, parce qu'il y en a un certain nombre qui sont élus et qui vont donner de la voix. Donc ils vont donner effectivement le sentiment que même si le groupe est plus réduit, eh bien ils seront très largement présents. Lorsque vous regardez la France Insoumise, lorsque vous regardez le Front National, il y a un certain nombre de ce qu'on va appeler des ténors, simplement parce qu'ils donnent de la voix, pas toujours de manière juste, mais en tout cas ils donnent de la voix. Le casting est intéressant à l'Assemblée en tout cas. Oui, hein, il va y avoir des personnalités, on va voir d'ailleurs les médias eux-mêmes vont très vite choisir leurs chouchous, vont aller voir ceux qui ont des grosses voix, ceux qui vont parler plus fort, ceux qui vont un peu ruer dans les brancards. Vous imaginez que du côté de la France Insoumise, il y a déjà un certain nombre de voix qu'on imagine effectivement tonner dans l'hémicycle. C'est le député de la 4e circonscription marseillaise peut-être, Jean-Luc Mélenchon. Oui, pas seulement. François Ruffin aussi a ici une forme de franc-parler qui sera intéressante à voir comment est-ce que ça rentre dans le moule de l'Assemblée nationale. Et le Front National aura là aussi un certain nombre de porte-voix. Ça sera intéressant parce que l'hémicycle va résonner de manière sans doute un peu différente. Yves Tréhard, au-delà du volume sonore des uns et des autres, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, vous les mettez dans le camp des gagnants ou des perdants? Non, ce sont deux perdants. Ils sont, je dirais que leur succès personnel cache un échec politique, un échec collectif, parce que même si la France Insoumise aura un groupe, visiblement, un groupe parlementaire. Ils auront certains groupes, mais ils auront un groupe qui sera contrairement réduit. Au Front on National. sait que par définition, ils ne pourront pas faire grand-chose. C'est quand même le fait qu'ils soient divisés avec les communistes. On ne sait pas du tout comment ça va s'organiser, tout ça. Quant à Marine Le Pen, je vous rappelle que quand même, il y a 3 ou 4 mois, on disait qu'elle aurait peut-être 50 députés à l'Assemblée nationale. Elle en a au mieux 8. Donc, c'est important qu'elle soit là. Mais je dirais que d'une certaine façon, ils auront une parole moins libre et une parole peut-être moins dangereuse pour le gouvernement et la majorité dans l'hémicycle qu'à l'extérieur de l'hémicycle. Ils pourront pas pour Macron et le gouvernement, c'est mieux de les avoir à l'intérieur de l'Assemblée qu'à l'extérieur. Ils ne pourront pas faire de l'agite propre comme on pensait qu'ils pourraient le faire. L'opposition va être très divisée, parce que moi je voudrais ajouter une chose par rapport à ce que disait Édouard. Pour ce qui est des socialistes et des républicains, dont il faut dire qu'ils sont accoquinés à l'UDI, c'est-à-dire qu'il y a 100 républicains ou 102 républicains et le reste ce sont des UDI, mais ça va voler en éclats ces groupes-là. Pourquoi? Parce qu'on le voit très bien, il y en a une partie chez les socialistes comme chez les républicains qui vont rejoindre Macron, et il y en a une autre partie qui se retrouvera beaucoup plus petite que celle qui est affichée aujourd'hui. Le Parti Socialiste, Édouard Leclerc, 29 députés, c'est historiquement faible pour le Parti Socialiste? C'est le score le plus faible jamais enregistré pour le Parti Socialiste. C'est effectivement numériquement quelque chose de très dur. Et puis ensuite, électoralement, on voit bien qu'il y a un certain nombre de ténors, il y a des images. Alors, les Français, je ne sais pas s'ils auront une nostalgie ou pas de la manière de voir partir un certain nombre de ténors, de visages habituels. Est-ce qu'ils vont se faire très vite au nouveau, etc. Mais c'est vrai qu'on va dire là, pour le coup, à la fois en termes de niveau et à la fois en termes de représentation, à la fois en termes d'image, l'impact de ces ténors qui disparaissent, de
ces ministres qui ne sont pas réélus, effectivement, il y a une reconstruction complète à envisager, à imaginer. Et puis, Jean-Christophe Cambadélis l'a dit même hier, il l'a dit de manière la plus claire, il a dit « je m'en vais ». Ce sera sans lui, il y aura une direction collégiale, on aura l'occasion d'en reparler. Rapidement, on va peut-être se dire un mot des prochaines élections, parce qu'on est déjà impatient, les sénatoriales en septembre, une partie du Sénat. Quel enjeu? Est-ce qu'il y a un vrai enjeu sur ces sénatoriales? C'est quoi, c'est la moitié du Sénat qui est renouvelé? C'est la moitié du Sénat qui va être renouvelé. Il y a un enjeu parce que là, le phénomène En Marche risque d'être plus réduit, dans la mesure où les élus locaux, ce sont eux qui votent, et ces élus locaux, ils sont pour la plupart d'entre eux de gauche ou de droite traditionnelle. Qu'est-ce qu'on surveillera en septembre pour les sénatoriales, Édouard Leclerc? En septembre, on surveillera essentiellement les élections en Allemagne, je pense. Parce qu'effectivement, c'est les élections pour Angela Merkel, le 24 septembre. Et on va avoir là un autre point très important sur l'équilibre européen qu'Emmanuel Macron essaye de construire de manière différente. C'est à sa première visite en tant que président de la République. Donc moi, je regarderai en priorité les élections en Allemagne. Et on vous retrouvera tout à l'heure de 9h à 9h30 pour répondre aux questions des auditeurs. Je vous rappelle que vous pouvez interroger nos experts de la rédaction au 39 21. On répondra à toutes vos questions à l'issue de ce second tour et juste avant ces élections allemandes, comme le soulignait fort justement Édouard Leclerc. Merci messieurs, merci Marion. Merci.